Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 21 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous, en commençant par un message du petit oracle des fées pour cette journée du samedi 21 novembre. Quelles sont les énergies générales pour ce jour? Hop là. Et nous avons l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc là, avec ce message-là, on nous invite à vraiment nous reconnecter à notre enfant intérieur, à vraiment nous reconnecter aussi avec tout ce qui est d'ordre spontané, la joie, la légèreté, le rire. Vous voyez, les enfants, ils rient, ils s'amusent, ils se posent pas de questions, ils n'ont pas vraiment ils ne se posent pas les questions que nous, on peut se poser en tant qu'adulte, par exemple, l'anticipation, le fait de prévoir, le fait de sécuriser, le fait de... Non, les enfants, eux, ils vivent l'instant présent. Ils sont vraiment dans l'expression de ce qu'ils ressentent et sans filtre. Ils sont dans leur authenticité aussi et dans leur spontanéité. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment se reconnecter à ces énergies-là. Vraiment à profiter d'un instant, peut-être dans cette journée, qui va nous divertir, qui va nous permettre de nous évader de notre quotidien, qui va nous permettre vraiment de laisser les soucis de côté et profiter d'un moment d'évasion, quoi. Profiter de cet instant-là de rigolade, de légèreté. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie, quel est le message donc pour ce samedi 21 novembre 2020. Ok. Alors, nous avons la carte de la patience inversée. Alors, là, ce qui me vient tout de suite pour moi, c'est la notion d'impatience, mais pas dans le mauvais sens. J'ai le sentiment ici qu'on nous parle de... quelque part de... Ah, zut, comment je peux exprimer ça ? D'être hors du temps. Vous savez, lorsqu'on ne voit pas le temps passer, lorsqu'on profite d'un moment tellement sympa, tellement rigolo, tellement, je sais pas, quelque chose où on ne voit vraiment pas le temps passer et on ne se soucie plus du temps, vous voyez ? Il y a cette notion-là que je ressens très fortement au travers de cette carte. C'est vraiment ce message qui me vient, c'est le fait ici de ne plus se soucier du temps qui passe et quelque part d'être vraiment dans un moment hors du temps. Alors, vous pourriez très bien réussir à vous reconnecter avec cette partie de vous, vous savez, cette joie, voilà, on appelle ça notre enfant intérieur, hein, dans l'amusement, dans quelque chose qui vous permet, si vous voulez, de vraiment vous évader. Alors ça peut être au travers d'un jeu, ça peut être au travers d'une passion, quelque chose que vous aimez faire, qui vous passionne, ça peut être quelque chose, passer du temps avec quelqu'un, et puis vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui peut vraiment vous divertir ici et qui peut vous permettre de sortir de cette temporalité et passer vraiment un bon moment ici. C'est ce que je ressens. C'est très intéressant. On va voir avec l'oracle d'Amaham quel est le message ici pour l'énergie générale pour ce samedi 21 novembre. Allez. Je sens que c'est celle-ci. Ok. Alors là, on a rencontre d'Amaham, mais moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment le fait de se sentir vraiment à l'aise avec soi-même. Il y a quelque chose, il y a une reconnexion très importante ici qui va nous permettre aussi de lâcher prise sur effectivement la routine, les soucis, les obligations, les choses comme ça. Il y a un moment dans la journée où on va pouvoir effectivement se reconnecter. Alors, la rencontre d'Amaham, ça peut être effectivement un moment magique où on va rencontrer quelqu'un d'important pour nous. Peut-être revoir quelqu'un d'important pour nous. Ou en tout cas, d'être dans un échange super important. Ça peut être au travers, je sais pas moi, d'une communication téléphonique, d'appeler quelqu'un et passer un moment hors du temps où vous allez parler de tout, de rien, de rire. Je sens vraiment des énergies ultra positives qui va vous permettre de vous, quelque part, de vous rebooster un peu l'énergie et le moral. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse d'Avalon pour cette journée ?
au niveau des énergies générales. Donc il y a une possibilité aussi de se reconnecter à soi, à tout ce qui est de l'ordre de votre enfant intérieur, de votre côté spontané. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Ouais, ok, partenariat. Bon, il est peut-être effectivement question de passer du temps avec quelqu'un, hein, que ce soit sur Internet, par téléphone ou même de se voir, hein, tout simplement. Il y a cette notion ici de passer du temps avec quelqu'un et d'avoir un moment hors du temps comme ça et vous vous reconnectez à quelque chose de très léger, très joyeux, très dynamique, très... Juste magnifique, hein. Rencontre d'âme à âme, en général, c'est quand on est en symbiose avec la personne en face de soi. Et ça peut être je sais pas, un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un que vous recroisez, que vous, ou que vous discutez. Enfin, il y a une notion de passer du bon temps avec quelqu'un ici. Un partenariat, c'est ça, c'est quand on est dans l'échange avec une personne. Mais ça peut être très bien au travers au travers des réseaux sociaux, ou au travers par téléphone par exemple. Mais il y a quelque chose, vraiment une reconnexion qui peut se faire qui est très importante ici, surtout avec votre enfant intérieur. La notion d'enfant intérieur, la notion de joie, de jeu aussi, de plaisir à s'amuser. Hein, vous voyez, retrouver un peu de légèreté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir ici avec, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, au niveau de notre activité, ah ben, celle-ci est tombée. Nous avons le soutien extérieur. Alors, quel que soit ce qu'on a prévu de faire, peut-être pour cette journée, ou en tout cas, peut-être par rapport à notre travail, il y a l'idée ici d'être soutenu. D'avoir peut-être de l'aide, d'avoir quelqu'un qui peut vous filer un coup de main. Quelqu'un ici qui peut vraiment être vraiment, disposé à vous apporter son aide, à vraiment vous soutenir dans ce que vous faites comme activité, hein, de toute façon. Donc on va voir ça. Ici, avec le tarot de la magie verte, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Allez, pour cette journée du samedi 21 novembre, au niveau de notre énergie d'action et activité, quelles sont les énergies générales? Activité pour cette journée. Ok. Nous avons le roi de Pentacle qui nous parle ici d'assurance. Hein. Il y a quelque chose de sûr, de stable, de posé là. Quelque chose qui rassure aussi, peut-être. Hein, le fait de savoir qu'on a du soutien à l'extérieur, qu'on a un soutien extérieur. Et quelque part de savoir qu'on est accompagné, soutenu. Il y a quelque chose de rassurant. Voilà, le roi de Pentacle m'apporte l'assurance. Voilà, quelqu'un ici, peut-être au niveau des finances aussi, qui peut vous soutenir, vous accompagner. On a la lune. La lune nous parle ici de tout ce qui est ressenti. Donc moi j'ai le sentiment que vraiment on va se sentir, on va se sentir en sécurité, on va se sentir plutôt bien, plutôt posé par rapport à notre journée, à notre démarche, à nos activités en tout cas. On parle ici du chevalier de Pentacle qui nous parle de fiabilité. Il y a quelqu'un de fiable autour de vous, sur qui vous pouvez compter. Et c'est très rassurant. C'est quelque chose qui vraiment peut vous amener à vous sentir à l'aise. Vous voyez, il y a cette notion de se sentir à l'aise dans son environnement, peut-être professionnel, ou au niveau d'un projet, ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée de se sentir rassuré. Il y a peut-être une nouvelle aussi qui peut arriver. Le chevalier de Pentacle peut nous parler aussi d'un projet qui se développe doucement mais sûrement, ou quelque chose qui avance dans le bon sens, qui se construit pas à pas, tout doucement. Il y a peut-être une nouvelle ici qui peut être rassurante aussi pour vous. Alors en dos de deck, nous avons quand même la Dame et le Seigneur, c'est la carte des amoureux, qui nous parle ici souvent de choix du cœur, de choix, en tout cas peut-être le sentiment d'avoir fait le bon choix pour certains. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de légèreté aujourd'hui, en tout cas pour cette journée, de se sentir plutôt à l'aise, plutôt rassuré, plutôt tranquille. Et il y a peut-être eu des nouvelles qui vous ont finalement, où vous vous sentez vraiment plutôt bien, hein, dans vos activités, en tout cas pour cette journée. On a la carte du Cid ici, c'est la carte de la tempérance qui vous apporte vraiment cette notion de temporalité, le fait de prendre le temps, de faire les choses, de prendre le temps aussi quelque part de
de partager aussi. On voit ici, il y a deux personnages quand même, hein. On parle de partenariat, on parle aussi de soutien. Donc quelqu'un de bon cœur, quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Il y a peut-être une belle rencontre, hein. Vous allez peut-être rencontrer une personne dans votre milieu professionnel qui va vous apporter les bons conseils, un nouveau collègue de travail par exemple, ou je sais pas, quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner, et c'est une belle rencontre, je pense. Et pour d'autres, ça peut être le fait effectivement, d'avoir du soutien autour de vous et de vous sentir vraiment très bien, très à l'aise, dans une bonne dynamique ici, et peut-être pouvoir aussi en profiter pour prendre du bon temps. Je sais pas comment dire, mais le fait d'être rassuré, même au niveau de votre travail, de prendre beaucoup de plaisir à ce que vous faites. Voilà. Avec une personne peut-être, hein, voilà. Quelqu'un avec qui vous aimez bien travailler par exemple, ou je sais pas. Un collègue de travail, une collègue de travail, ouais, vous aimez bien rigoler ou quoi, là il y a peut-être une notion voilà, de pas voir le temps passer du coup par rapport à ce que vous faites. Donc ça, ce serait plutôt une bonne chose. On va voir. Allez, avec l'oracle des nombres encore pour voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Quelles sont les énergies générales au niveau relationnel et sentimental pour ce samedi 21 novembre. Allez. Ouais, on est encore dans l'échange, hein. Effectivement, il y a bien quelqu'un ici il y a bien un échange avec une personne ici qui peut effectivement être super sympa, hein, pour cette journée, hein. Franchement, on est vraiment dans des énergies, je dirais plutôt légères. Voilà, on a envie de rigoler, partager. Il y a vraiment une rencontre peut-être en dehors du temps, quelque chose qui peut nous... Voilà, cette journée, je pense qu'elle peut être très agréable si vraiment on est dans cette notion d'ouverture et de lâcher prise quelque part. On a le char de guerre qui nous parle quand même d'avoir envie d'avancer. Alors peut-être au niveau relationnel, hein, il y a l'idée ici d'avoir peut-être envie d'avancer. Le char de guerre, c'est quand on a un objectif, c'est le chariot, hein. Quand on a vraiment une ambition, un objectif, une envie, quelque chose qui nous pousse comme ça, on se sent quelque part déterminé. Et puis en même temps, on a cette notion d'enfant, donc on est plus en connecté avec des énergies beaucoup plus positives, légères. On n'est pas du tout dans le doute, la peur, les angoisses ou les choses comme ça. On est plutôt dans quelque chose où on va se dire, allez, j'y vais, quoi. Si j'ai envie effectivement de profiter d'un moment avec une personne, je vais y aller, voilà. Voilà, je vais y aller, ou en tout cas, je vais oser l'appeler, je vais oser le faire, j'ose aussi, hein. Le char de guerre, c'est j'ose aller de l'avant. La 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est une énergie qui nous permet ici de se sentir rassuré aussi, et quelque part d'être d'être suffisamment armé, si je pourrais dire ça comme ça, pour se sentir protégé, ou en tout cas se sentir suffisamment sûr de soi pour pouvoir justement prendre un risque. Parce que le char de guerre, quand même, ok, il ose, mais il y a toujours une prise de risque quand on ose. Et là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez oser aller de l'avant, vous allez oser peut-être aborder quelqu'un, ou en tout cas, voilà, vous êtes peut-être attiré par une personne et vous allez oser l'appeler, vous allez oser faire quelque chose. Tout en essayant de protéger vos arrières aussi, hein. La 7 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Le pendu. Alors, le pendu ici nous parle effectivement d'une notion de... peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée en fait au niveau relationnel. Il y a une relation, ou en tout cas avec une personne qui était peut-être en suspens, voilà, comme ça, hein, cette notion de temps, d'attente. Et là, il y a peut-être effectivement l'envie de vouloir débloquer cette situation. Alors, soit vous n'osiez pas, je sais pas, par exemple, vous travaillez avec quelqu'un depuis un certain temps et puis cette personne vous plaît, par exemple. C'est vraiment un exemple, hein. La relation est très, très cordiale, très sympa, mais ça n'avance pas plus que ça, hein, à ce niveau-là. Et là, j'ai le sentiment que pour cette journée, vous allez vous faire confiance et vous allez dire, allez, je vais oser l'inviter, ou je vais oser aller un petit peu plus loin dans la discussion, ou je dirais plutôt dans le jeu, hein. Il y a une notion de jeu, hein. Ouais, il y a une notion de jeu, ou en tout cas il y a quelque chose de très je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose de très sympa. Voilà. Alors, on a quand même la 9 de bâton en dos de deck qui nous parle d'une relation qui a peut-être... La 9 de bâton, en général, elle nous parle d'une énergie un peu lassante. C'est comme si...
c'est un peu l'idée qu'on a énormément travaillé sur soi ou sur une relation ou sur, je sais pas, sur quelque chose de précis et y a comme un coup de fatigue, il y a comme un coup de ras-le-bol, il y a comme un coup de quelque chose ici qui, ça n'avance pas, vous voyez, voilà, il y en a marre, ça n'avance pas, bon bah je décide d'aller de l'avant, je décide d'oser faire quelque chose, j'ose aller entamer la conversation. Peut-être que vous attendiez que ce soit l'autre qui fasse cette démarche-là, bah là c'est vous qui allez y aller. Si c'est une relation qui était bloquée, voilà, avec qui vous aviez du mal à échanger, bah là vous allez oser y aller. Vous allez oser quelque chose d'important qui va vous permettre ici de prendre vraiment... Voilà, on voit ici qu'il y a une certaine forme de déception, d'attente, parce que vous avez été dans l'attente peut-être que l'autre fasse le premier pas et vous apercevez que bah, ça, pour le moment, non, ça marche pas. Donc vous allez justement prendre votre courage à deux mains et endosser vraiment, aller chercher votre chariot là, et puis aller de l'avant et dire ok, bah, je vais oser, bah, c'est moi qui vais y aller. Peut-être que vous croisez quelqu'un, je sais pas, tous les matins à la boulangerie et vous n'osez pas... entamer la discussion, vous n'osez pas aborder la personne. Et bien là, peut-être que pour cette journée, vous allez oser, par exemple. Voilà, ça peut être le fait d'avoir perdu de vue un ami, une amie d'enfance, et puis de se dire, oh là, j'aimerais bien, j'ose pas, mais j'aimerais bien rappeler, j'aimerais bien voir. Hop, ben vous allez le faire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de reconnexion. On est un peu dans les mêmes énergies de ces derniers jours encore. Hein. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 21 novembre. Non, il y en a un peu beaucoup. Allez, un message. Ah, merci. Hop. Ok, nous avons la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, on vous dit ici que vous pouvez vraiment vous sentir rassuré. Il y a vraiment une espèce de stabilité dans votre vie, en tout cas... durant cette journée du samedi, où vous allez vous sentir plutôt très à l'aise, très stable, très posé, où vous sentez que tout le monde va bien autour de vous, qu'il n'y a pas de problème particulier, ou en tout cas il y a il y a une forme de sécurité où tout est maîtrisé, d'une certaine façon, et vous avez réussi peut-être aussi à stabiliser les choses qu'il y avait à stabiliser dans votre vie. Et là, vous vous sentez vraiment en sécurité et rassuré par rapport à ça. C'est vraiment une carte ici qui nous parle effectivement de soutien. Le fait de savoir qu'on peut compter sur des personnes importantes dans sa vie, peut-être la famille ou les amis ou des personnes proches en qui on a confiance. Il y a quelque chose ici qui amène vraiment du baume au cœur. Et puis il y a l'idée, on peut voir aussi sur cette carte quand même les enfants, donc peut-être vous reconnecter à votre âme d'enfant en passant du temps avec vos enfants ou vos petits-enfants, ou en tout cas des enfants de la famille par exemple, ou voilà, il y a cette notion-là de profiter en tout cas de jouer, de se sentir disponible en fait, voilà, d'avoir vraiment l'esprit léger et de se sentir vraiment disponible à vous reconnecter avec vous-même. À passer des bons moments en tout cas. Et je vous le souhaite, hein, vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour cette journée. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.